Bien-aimés dans le Seigneur, je vous espère tous en forme. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous continuons notre série Le croyant en Christ. Jean 14, le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Vous êtes en moi est l'objet de cette nouvelle série que nous continuons aujourd'hui. Et nous sommes aujourd'hui dans 17. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous voyez, je vous fais remarquer ici que le chapitre 17 de Jean est l'une des prières intitulée la prière sacerdotale de Jésus. C'est-à-dire la prière qu'il a eu à faire avant d'aller à la croix. Avant de connaître l'expérience de la croix et de la résurrection, c'est l'une des dernières prières que Jésus a fait en faveur de l'Église. Et là, nous constatons que l'une des requêtes que Jésus portait devant le Père, c'est ce qui fait l'objet de notre enseignement. Il dit, afin qu'il soit un, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, verset 22, afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous voyez là? Donc, Jésus tient beaucoup au fait qu'il y ait cette fusion-là entre nous et le Père. Et ça fait objet de requêtes, de prière devant le Père. Et maintenant, l'une des requêtes que Jésus plaçait devant le Père, c'est que le Père fasse en sorte que là où il est, que nous y soyons aussi. Et je vous ai fait comprendre la fois passée que quand Jésus promettait qu'il allait nous chercher, nous trouver une place dans la maison du Père, ces prières-là révèlent la pertinence du sujet. C'est-à-dire que Jésus tenait vraiment qu'à partir de la résurrection, de la croix, que nous soyons là où il est. Effectivement, Dieu a exaucé cette prière. Dieu a fait en sorte que là où il est, à la droite du Père, après résurrection, les croyants aussi sont là. Le croyant que tu es là-bas. Et de quelle manière le croyant est là-bas? Et c'est ça, c'est-à-dire le croyant, quand tu comprends ces choses, tu es à l'aise dans ta pensée. Quand tu comprends ces choses-là, tu sais qu'en fait, le diable n'est pas ton problème. Parce que son cas est traité, résolu, totalement, les Anglais disent, done deal, à la croix. Par l'œuvre de la croix, traité totalement de son cas. S'il y a une chose que le croyant doit rechercher, c'est de connaître ces choses-là qui sont sa portion, qui sont son partage à partir de l'œuvre de la croix. Et l'une de ces choses-là, c'est ce que Christ a réalisé à partir de la résurrection. Le croyant est placé là où Christ est. Et c'est ce que nous voyons, regardez, c'est ce que nous voyons dans Éphésiens le chapitre 1, quand nous lisons le verset 18-19, vous allez voir qu'on ne va plus retourner en arrière, mais quand tu lis, tu verras que ça fait objet de prière de Paul pour l'église d'Éphèse, pour que Dieu ouvre les yeux de leur cœur, pour qu'ils réalisent cette réalité spirituelle. Voilà, il a prié beaucoup pour cela. Et le croyant doit aussi comprendre ces choses pour que ça puisse vraiment lui profiter. Et regardez comment est décrit l'emplacement où Christ est après la résurrection. On nous dit ici, et il a déployé en Christ en le ressuscitant. Et on décrivait en fait la puissance qui a été à l'œuvre lors de la résurrection. Et on nous dit, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc Christ, c'est où il est assis à la droite du Père, dans les lieux où célestes, au-dessus de toute autorité, de toute domination, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Oh, gloire à Dieu.
Vous voyez là? Et, et il a tout mis sous ses pieds. Ça veut dire que on nous décrit un peu l'emplacement parce qu'on va venir à notre cas. Mais on est d'abord en train de décrire où Christ est pour que nous comprenions où nous sommes. Puisque la prière qu'il a eu à faire, c'est que là où je suis, qu'il soit là aussi. Que l'église soit là aussi. Et quand on parle de l'église, on parle de toi. Donc, on nous dit ici que Christ, au-dessus de toute domination, tout ce qui a comme autorité sur cette terre, Christ est assis au-dessus d'eux. Et on nous dit là, il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous les pieds de Christ. Tout est sous les pieds de Jésus après la résurrection. Tout ce qui a comme résistant, Satan, démon, n'importe quoi, sorcellerie, il a tout mis sous ses pieds. Je sais, pour ça, tu n'as aucun problème, tu es d'accord avec ça. Tu es d'accord avec le fait que tout est mis sous les pieds de Jésus. Je crois que tu es d'accord avec ça. Mais avançons, vous allez voir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'église. La version anglaise dit pour tête de l'église. Parce que il s'agit d'un schéma qu'on veut présenter ici. Il n'est pas, l'original dit tête. Il a donné pour tête à l'église. Qui est son corps? Voilà, ici, l'église est décrite comme une partie de son corps où lui-même il est la tête et le corps, le restant du corps est l'église. Et quand on parle de cet être-là, et on décrit cet être en disant que c'est sous ses pieds que sont toutes ces dominations, autorités, forces et autres, l'église étant le corps de cet être-là qui est Christ, ça veut dire que c'est sous les pieds de l'église que sont toutes ces forces qui sont décrites ici, à savoir les dominations, les autorités, les dignités et tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent. Vous voyez là? Donc, où est l'église? L'église est le corps de Christ. Ça voudrait dire que quand Jésus promettait aux disciples qu'il allait leur trouver une place, cette place-là, c'est en fait son corps. C'est en même temps son corps. Voilà. C'est son corps. Et ce corps-là est l'église. Vous voyez? Donc, les Écritures, quand vous les lisez, il faut vraiment un certain nombre de clés pour pouvoir mettre les choses à leur place et bien les comprendre. C'est comme les pièces d'un puzzle. Vous les mettez à leur place, tout est clair. Donc, l'église constitue le corps et c'est sous les pieds de cette église-là que sont les dominations, les autorités, les entités de tout genre qui font ton challenge dans ce monde de Christ et l'église constitue le corps de ce pied, de Christ. Et vous voyez là? Et ça montre que l'église est où? L'église est où? Là où Christ a prié, demandant le Père que l'église soit, c'est là où l'église est. En étant le corps, une partie de la personne de Christ. Là où, afin que là où je suis, eux aussi y soient. Vous voyez là? Nous sommes là. Et quand vous lisez, vous lisez par exemple, Éphésiens le chapitre 5, il est encore, la même chose est précisée là-bas. Le verset 30, on nous dit, parce que nous sommes membres de son corps. Vous voyez là? Nous, Église, nous sommes membres de son corps. Nous, les croyants, nous sommes membres du corps de Christ. Donc, l'emplacement dont il parlait, la place qu'il demandait au Père, ou bien qu'il allait auprès du Père nous chercher, c'est en fait son corps. C'est à cette place, nous sommes à cette place. Nous sommes, enfin, les différentes parties de ce corps-là, nous sommes à cette place pour laquelle il avait prié. Vous voyez là? Et ce qui est intéressant pour le croyant de comprendre concernant cette place, c'est que parce que je suis à cet emplacement, parce que je suis dans cette partie du corps de Christ, ah mon Dieu, parce que je suis là, je suis au-dessus de tout ce qui est démon, tout ce qui est autorité, tout ce qui est Satan, tout ce qui est domination, tout ce qui est hostilité dans ce monde. Je suis au-dessus. Ils sont tous sous mes pieds.
C'est ce que les Écritures disent de l'Église. Et tu vas devoir l'accepter ainsi. Je te disais, quand on disait qu'on a mis tout sous ses pieds, tu étais d'accord pour ça. Mais quand je te dis là que c'est sous tes pieds, tu as été un peu dubitatif là-dessus. Tu réfléchis, est-ce que c'est vrai? Mais c'est les Écritures qui le disent. Il faut les prendre comme Jésus a dit, accepte le royaume des cieux comme un enfant. Ou bien tu n'en joueras pas. Il faut y croire comme un enfant croira à quelque chose qu'on lui dit. Et je comprends bien pourquoi Jésus a dit que mais le plus petit de ce royaume-là dépasse de loin Jean-Baptiste. Quand il voulait comparer Jean-Baptiste à tous les autres prophètes, disant qu'il les dépassait tous, il a finalement ajouté que le plus petit qui appartient à son royaume, il parlait de ceux qui appartiennent à son corps. Il parlait de nous. Le plus petit parmi eux dépasse de loin Jean-Baptiste et automatiquement dépasse tous ceux de l'Ancien Testament. Les Abraham, les Élie, les David, les n'importe n'importe quel prophète de l'Ancien Testament. Tout le plus petit, ça veut dire que si tu es même l'orteil de ce corps, tu dépasses. Tu dépasses de loin tous ceux de l'Ancien Testament. Quand tu es même l'orteil, tu n'as pas besoin d'être un grand organe ou bien un grand membre avant d'être au-dessus de tous ceux qui sont de l'Ancien Testament. Juste le petit membre que tu es. Vous voyez là? Et là, le croyant doit comprendre que je suis membre du corps de Christ. Je suis en lui, calé quelque part, faisant partie de son corps. Et pour ce fait que je suis membre de son corps, je suis au-dessus de toute autorité. Je suis au-dessus de tout démon, de toute ta puissance et de tout nom qui se peut nommer dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir aussi. Que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas, tu as besoin de comprendre où tu es en Christ. Et aujourd'hui, tu viens de comprendre que la place qu'il est parti te chercher, il te l'a trouvé et il t'a placé là en tant que membre de son corps. La fois passée, tu as compris que tu es Jean de la maison de Dieu. Tu es l'emplacement, la place t'est trouvée dans la maison. Aujourd'hui, tu comprends que tu es membre de son corps. Que le Seigneur te bénisse et te garde. À la prochaine. Amen.